Yo les gens, c'est Nicky Larson et Manga. Donc avant de commencer la vidéo les gens, voilà, au cas où ça va être une vidéo quand même assez courte, je pense, on va dire 3 minutes et des. En fait cette vidéo, de toute façon vous avez vu, c'est une interview. Voilà, vers la personne qui fait la voix de Nicky Larson. Au cas où c'est pas moi que j'ai filmé, c'est sur une vidéo sur le forum que j'ai pris. Donc voilà, parce que je trouve ça peut être intéressant pour vous faire montrer c'est qui fait la voix Nicky Larson, et aussi voir un petit peu plus les censures et tralala. Pour comme ça vous êtes sûr qu'au cas où je fais pas blabla, et voilà. Pour comme ça les personnes les plus pointueux, il peut voir lui-même, lui-même, pour voir dire ah ouais, c'est vrai que Nicky Larson y a dit ça. Mais voilà, c'est un petit interview, et au cas où, excusez-moi pour mon absence. Donc voilà. Donc allez, je vous laisse avec le petit interview de Nicky Larson. Allez, bye. Je ne marcherai jamais. Et dites-lui bien de ne pas se montrer devant moi, sinon ça ira très mal. D'après vous, ces terroristes ont réussi à fabriquer une bombe nucléaire, c'est bien ça? Est-ce que ça vous va comme ça? Bon, et bien maintenant alors. Et maintenant, regardez le reflet du miroir sur le mur. Attention, Nicky Larson. Nous allons te faire bobo. Pouvez-vous nous parler de vos doublages et de la série Nicky Larson? Je jouais systématiquement tous les rôles de méchants en changeant ma voix. Ça a d'ailleurs été remarqué par un journal qui a fait une réflexion plus ou moins impertinente, et on s'est amusé comme des fous parce que c'était très drôle. On changeait tout, on changeait le texte parce que la culture japonaise est une culture extrêmement complexe, difficile, et la cruauté est parfois très très proche du rire. Et il y a des moments presque de sadisme dans les situations, et nous les avons complètement allégés. C'est-à-dire que au lieu de dire on va le torturer, on va lui arracher la peau avec des tenailles, nous on disait on va te chatouiller, on va te déchirer tes habits, tu vas voir, etc., etc. Voilà, on faisait ça. Et quand il y avait des scènes un peu grossières, il faut le dire honnêtement, où il amenait les jeunes femmes auxquelles il faisait la cour, il les amenait dans des hôtels de passe, on voyait très bien parce qu'il y avait des photos de femmes nues à peu près partout. Nous on disait j'ai envie de vous amener au restaurant végétarien, et on faisait ça comme ça. Où est-ce que tu m'emmènes? Bon, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Tu es déjà venu? Oui, tu verras, c'est un très beau restaurant, ça te plaira beaucoup. L'autre jour j'ai regardé sur internet, je sais qu'il y a des puristes qui n'ont pas été contents du tout. Qui n'est pas du tout content, mais quand on dit qu'on va dans un restaurant végétarien et qu'on entre dans un endroit où il y a des filles en porte-jartel ou toutes nues, c'est pas possible. On peut pas s'apercevoir qu'il y a un clin d'œil, voilà. Mais enfin, où est le restaurant? Je ne comprends pas. Non, ça c'est le salon de réception. Je parie que tu vas adorer ce qu'il y a à manger. Et c'était complètement pour adultes, et on a su, nous, on s'est renseigné, on a su par le patron de la boîte pour laquelle on travaillait, que c'était destiné à des enfants. Donc on exerçait, c'est un bien grand mot, pas une censure, mais un adoucissement permanent, mais un adoucissement vers le truc comique, que ça fasse rire, surtout. Tu m'excuses, je vais voir ce qu'il y a au menu.